Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo donc sur ce livre, Le Zikr dans ma vie, un art de vivre. Il portera sur une série de 3 vidéos inch'Allah sur 3 sujets, que je trouve important d'aborder. Donc la première vidéo, ça va porter sur la définition du wird, donc l'organisation quotidienne. Donc je vais vous lire un petit peu ce que dit ce livre. Je le trouve ultra intéressant et si vous voulez vous le procurer, vraiment procurez-le vous parce qu'il est hyper simple à lire, il est petit et il regorge d'informations capitales. L'organisation quotidienne, le wird. Progressivement, le croyant se constitue ce qui a été communément appelé par les savants le wird. Dans la langue arabe, le wird signifie à l'origine une quantité d'eau qu'on puisait. Sur le plan religieux, il représente une quantité de zikr et de versets coraniques que le croyant récite quotidiennement. Sur cette notion de wird, il convient d'expliquer certains aspects car trop souvent elle a été mal comprise. Le zikr se compose de 2 sortes de formules. La première catégorie a été arrêtée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ces termes et dans le nombre de fois qu'il faut les répéter. Contrevenir à cela constitue une innovation. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne de répéter certaines formules 33 fois après la prière, comme nous l'avons vu. Ce chiffre doit être respecté et le dépasser n'est pas un signe d'ascétisme mais d'ignorance. D'un autre côté, il existe du dhikr où la limite n'a pas été fixée. La ilaha illallah, astaghfirullah, etc. Ici, le croyant peut prendre l'initiative de s'imposer un wird en se fixant comme objectif de répéter chaque jour 200 fois la ilaha illallah, même si aucun hadith ne le fixe de manière précise. On sait par exemple qu'Abu Huraira radiallahu anhu, disait 12 000 fois par jour subhanallah. Aucun hadith ne vante les mérites de dire subhanallah 12 000 fois par jour. Pourtant, personne n'a blâmé Abu Huraira pour avoir fait cela. Au contraire, cet exemple est mis en avant pour souligner sa profonde piété. Ce noble compagnon n'a commis aucune innovation car il a puisé dans le dhikr illimité une formule et un nombre qu'il s'est astreint à respecter. Ibn Abbas radiallahu anhu nous explique pour chaque prescription, Allah a imposé au serviteur une limite définie à ne pas dépasser, sauf le dhikr, car pour lui, Allah n'a pas imposé une limite à ne pas dépasser. Se constituer un wird de dhikr et de versets coraniques est une noble pratique conforme à la voie des anciens qu'il convient d'appliquer afin de cheminer de façon stable et durable vers Allah. En effet, le dhikr n'est pas une adoration par laquelle on cherche l'extase d'un moment, mais plutôt par laquelle on éduque son âme, dans la durée, en employant la langue pour dire le bien au lieu de prononcer des futilités à longueur de journée. Là où le wird devient blâmable, c'est quand il est imposé par autrui. Ainsi, dans de nombreuses confréries mystiques, l'individu désireux d'y adhérer doit prouver sa fidélité au maître en récitant quotidiennement le wird défini par le maître. L'allégeance au maître passe par le respect de ce wird. Là, nous sommes de facto dans l'innovation et l'hérésie. Aucun homme après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aussi vertueux soit-il, ne peut se prévaloir d'imposer à ses disciples un wird quelconque. La seule chose qu'il peut faire est d'orienter ses disciples vers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fournit les clés à celui qui désire devenir un évocateur constant. Le wird, ou quel que soit le nom qu'on lui donne, là n'est pas la question, est un engagement d'une organisation quotidienne. On ne peut philosopher sans cesse sur les bienfaits d'une adoration sans à un moment donné se taire et se retrousser les manches pour passer à l'action. Voilà à quoi sert le wird. Se fixer un objectif clair, un objectif quantifié et chiffré, et s'imposer de le respecter. Même si nous sommes dans le domaine des actes surérogatoires, l'assiduité et la rigueur sont de mise pour atteindre la constance, car cette dernière est l'unique porte donnant accès à la profondeur du culte. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam rattrapait en journée ses prières surérogatoires de la nuit quand il avait été emporté par le sommeil. Malgré le caractère surérogatoire de ses prières, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les rattrapait car il s'était imposé le devoir de les accomplir. Aïcha radiallahu anha raconte quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait un acte, il le pratiquait avec constance. S'il dormait la nuit ou était malade, il priait en journée 12 rak'ahs. Ash-Shawkani, rahimahullah, dit
Les compagnons rattrapaient le dhikr qu'ils avaient l'habitude de formuler à des moments précis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui dort sans réciter son hizb ou une partie de celui-ci, puis le récite entre la prière du fajr et celle du dhuhr, il lui sera inscrit comme s'il l'avait récité de nuit. Quand on parcourt la vie des anciens, on observe que la pratique du wird était fort répandue et prenait de nombreuses formes. Ces femmes et ces hommes vertueux s'imposaient des quantités quotidiennes de lecture coranique, de zikr, d'unités de prière, etc. Si nous prétendons suivre les anciens, cela ne peut en aucun cas se limiter à l'apparence, ni même uniquement à des avis et des positions dogmatiques ou juridiques, mais cela consiste avant tout à s'inspirer d'eux dans leur conception de la foi, du lien au Créateur, de notre mission dans ce monde, de la manière d'adorer, de pratiquer et surtout de vivre notre islamité. Ibn Taymiyyah nous dit: observez assidûment des wirds qu'une personne s'impose en prière surérogatoire, en lecture, en dhikr ou en invocation tout au long du jour et de la nuit est une pratique qui relève de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des vertueux parmi les adorateurs d'Allah du passé et du présent. La pratique régulière du dhikr passe donc par la mise en place d'une organisation au quotidien. L'évocateur s'impose une quantité de zikr et s'engage à la respecter. Quand il ne l'accomplit pas, il la rattrape. Il constitue ce programme en tenant compte de ses capacités, en avançant progressivement, sans hâte, mais également sans stagnation. Il choisit les formules transmises du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il revoit ses activités et leurs priorités dans son planning de la semaine. Voilà pour ce petit passage. Normalement, je vous ferai 3 vidéos sur, sur qu'est-ce qui est du coup recommandé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et une autre normalement sur comment changer et améliorer son mode de vie, inch'Allah. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager pour me donner un petit peu plus de visibilité. Et je vous dis assalamu alaikum.